Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du mois d'octobre, donc énergie générale en ce qui concerne les signes du Gémeaux. Soyez tous les bienvenus et avant de commencer ce tirage très typé, je dirais, eh bien je vais vous envoyer à tous des énergies magnifiques de réussite, de joie, de succès, de la santé, bref, beaucoup je dirais de légèreté, de fluidité dans votre vie. Et en particulier, je vais envoyer ces énergies à Sophie Morin, Nord Anamastase, Lou Richter, Déborah, Naïma Ban, Françoise Lebrun, Isabelle Garbet, Christine Vaillant et Marie-Jeanne G. Voilà, que vous soyez tous abondamment bénis sur ce mois d'octobre et on va démarrer tout de suite pour découvrir ce qui vous attend. Alors, on est ici avec une reine de cœur en dos de deck. Ça me donne un peu la connotation. C'est le désir, c'est la passion, c'est, j'ai l'impression, une espèce de reprise d'énergie en ce qui vous concerne sur ce mois, en sachant que cette personne-là, ce personnage du moins, dans le tarot de Marseille, il y a une fêlure à la base de la coupe qui nous dit qu'en fait cette reine a été un petit peu blessée, un petit peu meurtrie et malgré tout elle est capable finalement de repartir, elle en a un désir profond, puissant et en revanche, peut-être une petite difficulté à se laisser approcher. C'est-à-dire, à la fois, j'ai envie qu'on me remplisse, j'ai envie que la vie, vraiment, elle vienne me combler, et en même temps, peut-être un petit peu d'insécurité. Voilà. C'est l'ambivalence de cette reine qui, en revanche, a un cœur énorme, qui est extrêmement loyal et qui est dans une grande réceptivité des choses. Donc je dirais peut-être un mois d'octobre sous le signe d'une grande sensibilité. Et je vais tout de suite vous montrer la carte qui vous représente vous en tant que consultant. J'ai ni plus ni moins que le 10 de Pentacle. C'est-à-dire que, eh bien pour certains, c'est un désir puissant d'un changement assez radical de vie, puisque cette carte, elle me dit... elle me parle de tous les grands événements de la vie, que ce soit l'achat d'une maison, le déménagement, le fait d'avoir un enfant, de se marier, etc. C'est une carte où on aboutit à quelque chose qu'on a longtemps attendu. Donc le fait que vous soyez représenté par cette carte, c'est très fort. À la fois, j'ai envie d'un accomplissement total et complet, j'ai envie de stabilité, j'ai envie de retrouver finalement un ancrage aussi très très fort, d'accéder à une forme de grande fertilité et de prospérité. Et au cœur de vos préoccupations, vous avez le 7 d'épée qui est la marque qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas, qui ne correspond pas à vos désirs, justement, à ce que vous avez, j'allais dire, au creux du ventre. Parce que là, on est vraiment dans un... C'est plus que le cœur, c'est que vous le portez et profondément en vous. Et là, en fait, c'est je veux arrêter de me trahir. C'est-à-dire que ma vie, elle peut plus être dans une forme d'impasse, peut-être pour certains. Au contraire, je veux rentrer dans cette vérité-là. Et pour ce faire, parfois, eh bien, quitter en fait les valeurs du monde pour vraiment, j'allais dire, chausser les chaussures qui sont à ma pointure, qui me correspondent vraiment, et aller vers une situation qui sera pleinement en accord avec qui je suis aujourd'hui, quoi. Donc, ça peut vouloir dire qu'il faut quitter, qu'il faut partir, qu'il faut effectivement. Et ça, c'est le placement de la carte qui dit, ça c'est au cœur de mes préoccupations. Fuir quelque chose qui de toute façon n'est plus juste pour me mettre en justesse. Et puis alors derrière, le but, c'est un recommencement total que vous voulez, parce que j'ai la carte du magicien. Premier arcane majeur, je veux pouvoir repartir, même et quand bien même avec, j'allais dire le strict minimum, ce que j'ai dans les mains.
c'est-à-dire finalement tout ce potentiel, les expériences acquises, et pour certains, ça me parle vraiment d'avoir une envie quasiment de faire table rase de certaines choses. C'est un tirage un peu particulier, c'est un tirage très fort, qui indique finalement une envie puissante aussi de retrouver, parce que cette carte, elle nous l'indique, retrouver le plaisir de vivre. C'est vraiment en lien avec le désir, un désir puissant à l'intérieur de vous, et puis aussi d'exprimer finalement peut-être votre enfant intérieur. C'est-à-dire tout ce que, j'allais dire, toute cette pureté, cette innocence, toute cette spontanéité, enfin bref, tout ce vers quoi, en règle générale, on a envie d'aller. Parce que finalement, ce sont des libérations extraordinaires. Et vous êtes épaulé grandement par les énergies extérieures, parce que j'ai le page de coupe à cet endroit-là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on vous soutient? Eh bien, on ne peut pas mieux vous dire, et la réponse à vos désirs, elle est au cordeau, je dirais. Parce qu'en fait, le page de coupe, pour moi, c'est le personnage qui justement va correspondre au profil des indigos. J'ai commencé donc des vidéos sur ces profils très atypiques. Et c'est-à-dire tout ce que d'abord on fait avec le cœur, on est dans la coupe, bien évidemment, et tout ce regard un peu décalé sur la vie. Moi, c'est aussi une carte qui me fait beaucoup penser au Petit Prince, donc finalement, à la fois beaucoup de profondeur, énormément de tendresse, et la volonté que les choses soient justes, que les choses aient du sens. Ça va correspondre parfois à l'idée que certaines personnes pourraient dire idéaliste, mais en revanche, on le sait, il n'y a que les idéalistes qui ont véritablement fait changer, bouger les choses dans notre monde. Donc, votre côté hypersensible, je vous dirais, basez-vous là-dessus, écoutez-le, parce que c'est lui aussi qui peut vous guider vers une grande, grande justesse. Tout ce côté très tendre dans la vie, on vous dit, soyez très tendre. Et toute cette imagination, tout ce que vous pouvez mettre au service de ce que vous sentez juste, faites-le. Écoutez-vous beaucoup, parce que je vous dirais le maître mot pour vous, ça va être mes désirs, mes plaisirs, mes désirs, mes plaisirs. Alors, en aide ou en obstacle, qu'est-ce que vous avez? Le 2 d'épée. C'est une carte qui va inviter à un moment donné à trancher, à regarder en fait les deux opposés que vous pouvez avoir en vous. C'est-à-dire, par exemple, et une envie très puissante, mais en même temps de la méfiance. Ça peut être, de toute façon, le pire ennemi, en fait, au niveau de cette carte, c'est le doute. Qu'est-ce qui me fait douter? Et souvent, en fait, ce qui fait douter, c'est le mental. C'est pour ça que, enfin, c'est de l'épée, hein, de toute façon. C'est pour ça qu'en fait, c'est une carte qui vous invite à aller vers l'imagination et la rêverie, qui rejoint aussi l'idée qu'on a avec le page de coupe ici. Ouvrez les choses et lâchez le côté trop, j'allais dire entre guillemets, réaliste. Réaliste, c'est pas la même chose que pragmatique pour moi. Le fonctionnement du réalisme, c'est je pars de ce que, par exemple, ça va être une démonstration scientifique. Je pars de mes éléments et je suis étape par étape pour arriver à une conclusion de ce que j'ai constaté. Le fonctionnement de l'idéaliste, ça va être, ou de l'imaginatif, et du créatif, c'est je pars de ce qui n'existe pas encore, parce que je ressens une justesse et un potentiel à ce niveau-là. Et après, bien sûr, il faut être pragmatique parce qu'on vit dans un monde tout à fait concret et matériel, et le pragmatisme, il va venir, il va jalonner, et c'est un tout autre mode de fonctionnement avec la vie, dans lequel je ne peux pas rentrer ici, vous l'aurez compris. Et alors, en réponse à ça, il y a de toute façon, probablement, avec la Maison Dieu, une expérimentation qui va vous être proposée, quelque chose qui va venir bouleverser votre vie. La Maison Dieu, ce sont toujours des choses extérieures qui interviennent et qui, à un moment donné, par rapport à ce qui vous est donné à vivre, vous prenez conscience de quelque chose.
il y a une sorte de révélation qui se fait, parce qu'en fait, l'esprit s'ouvre à ce moment-là et se dit, mais enfin, oui, bien, c'est évident. C'est une carte d'anticonformisme. On sort des idées reçues pour exploser nos limites, finalement. Et c'est une carte de libération, parce que, justement, on est expulsé hors de cette tour. Donc, et souvent, en fait, ça nous aide à nous recaler, mais je dirais presque par la force des choses. Les enjeux, c'est quoi? Vous avez des enjeux magnifiques, les Gémeaux, parce que j'ai un 6 de coupe et que c'est une carte où vous avez l'occasion de retrouver l'estime de vous-même, de repartir dans la vie justement avec ce fameux regard de tendresse. C'est une carte d'une bienveillance et d'une douceur extrême. C'est un degré d'harmonie. De toute façon, les 6 sont toujours des degrés d'harmonie, avec l'idée de pouvoir à nouveau finalement être généreux dans la vie, avoir ce regard de générosité, de retrouver l'optimisme, de pouvoir exprimer justement toute votre sensibilité et la beauté que vous avez à l'intérieur de vous. Donc les enjeux, ils sont quand même costauds. Vous avez un très très grand message qui vous est délivré sur ce mois d'octobre, et derrière, j'ai la carte de la justice, à nouveau une arcane majeure, qui vous indique que c'est l'occasion ou jamais de faire le tri entre ce que vous voulez garder dans votre vie et ce que vous voulez mettre de côté. La justice s'obtient au niveau de l'équilibre. Ça va venir parce que à un moment, en fait, on retrouve une forme de solidité intérieure qui permet justement de retrouver cet équilibre. Ça passe aussi par souvent une sorte de purification. C'est pour ça que je vous parlais de tri. La purification, c'est quoi? C'est d'enlever toutes les scories, c'est-à-dire tout ce qui encombre. Par exemple, le doute en fait partie. Tout ce qui encombre pour récupérer une pensée qui soit pure, qui soit limpide, où les choses retrouvent une clarté. La justice, normalement, elle est là justement pour éclairer les choses, pour faire venir aussi la vérité à la lumière. Donc, je suis de toute façon dans la recherche, et là, l'enjeu, c'est de retrouver une façon d'être qui vous amène un équilibre. Comment vous projeter? C'est très beau, parce que d'abord, je commence donc par le roi de coupe, et que le roi de coupe, c'est beaucoup le cœur, mais c'est un cœur, je dirais, c'est un cœur viril, c'est un cœur qui n'a plus besoin de prouver les choses. On vous dit, ne cherchez pas à prouver à vous ou à qui d'autre, à n'importe qui d'autre d'ailleurs, c'est-à-dire, pardon, je vais avancer en fait justement dans cette générosité, dans cette bonté, parce que c'est mon cœur qui me mène finalement. C'est soyez dans le partage aussi. Cette carte, elle vous dit cette chose-là. Plus vous serez investi à l'écoute, dans la collaboration en fait, et plus ce qui va se passer risque d'être dans une grande justesse. On va vous écouter, on va... De toute façon, à chaque fois qu'on part du cœur, en règle générale, ça interpelle. Voilà. Dans un monde où finalement, c'est plus si fréquent que ça. C'est de toute façon incarner votre idéal. C'est ça qui vous est demandé. Voilà comment vous projetez. Et la deuxième carte, qui est un 3 de bâton, vous avez besoin d'expansion. Vous avez besoin d'ouvrir en grand les fenêtres. Ça, c'est une carte vraiment qui vous invite à entreprendre, qui vous invite à remettre une bouffée d'air dans votre vie pour vous permettre justement de voir beaucoup plus grand. Et dites-vous et attendez-vous à ce qu'il y ait de nouveaux horizons, à ce qu'il y ait une croissance, à ce qu'on veut vous amener. Pour moi, vous voulez être dans cet ailleurs et on veut vous y amener. Alors les résultats,
j'ai un 7 de pentacles. C'est-à-dire que, oui, on vous dit, pour certains par exemple, il pourrait être question de trouver quel projet à long terme il pourrait avoir envie de mener à bien. On vous parle aussi du côté travail, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire je vais être obligée de m'investir parce que là, c'est pas un petit changement de vie en fait. D'abord, on vous dit aussi garder l'essence du projet que vous pouvez avoir en tête. Dans votre vie, ce qui marche en fait, c'est toujours c'est tout ce on met dans la matière, mais qui est en lien avec nos valeurs profondes. Si on s'éloigne de ça, c'est-à-dire finalement si on n'est plus tout à fait ad hoc par rapport à ça, on s'éloigne de nous-mêmes et donc en fait on est beaucoup plus gêné pour s'investir à la hauteur de ce que l'on porte en soi. Et donc, oui, allez-y, avancez avec ce 7 de pentacles en sachant que il va falloir mettre les mains dedans. C'est-à-dire, il y a un côté aussi travail, labeur, j'allais dire, et visualiser les choses. Imaginer, oser. Voilà, oser voir grand et loin. Ensuite, au niveau mais vous y arrivez, c'est le résultat. Et vous retrouvez l'énergie pour le faire, parce qu'il y a des fois, c'est compliqué. Hein. Derrière, avec le page de Pentacle, on vous dit que l'important, c'est de savoir que de toute façon, il y a une chose que vous n'avez pas encore exploitée en vous qui va maintenant être mise en œuvre. Je trouve ça formidable parce que quand on fait tous ces efforts, quand on s'investit à fond pour arriver à cette justesse, eh bien, on se découvre soi-même. C'est une carte très enthousiasmante parce que c'est le moment où parfois on réalise qu'en fait, on détient en nous beaucoup plus que ce qu'on pense. Et c'est une compétence, un don, une façon d'être, enfin quelque chose dont vous êtes porteur et que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'exprimer. Et là, ça sort. Donc c'est quand même une super nouvelle. L'autre chose avec ce page, j'adore cette carte-là parce que ce sont des moments très très enthousiasmants, c'est qu'en fait, il y a la sensation d'avancer vers sa terre sacrée, c'est-à-dire de se dire oh, mais là, avec ce que je suis en train de sortir de moi-même, je sais que je vais trouver ma bonne place. Et donc, c'est un dévoilement de soi-même. C'est un moment assez émouvant, en fait, qui se passe avec cette carte-là. Donc, sur le mois d'octobre, c'est très beau, ce qui est susceptible de vous arriver. Et derrière, donc, j'ai le cavalier de coupe. C'est donc celui qui va finir toute la série des coupes et qui derrière en fait laisse place à l'as de pentacle, dont je vais parler juste après. Le cavalier de coupe, c'est de toute façon, vous voyez, suivez votre bonne étoile. C'est le cœur et encore le cœur. Lui, il n'a plus de peur. Et c'est vrai que je pense que ce qui nous met le plus de pression, c'est le doute. Une fois que vous aurez éradiqué ça, alors à ce moment-là, en fait, vous avancerez et même si vous ne connaissez pas le but exact que vous vous êtes fixé, de toute façon, vous allez arriver au bout. Et ça, je trouve ça formidable parce que c'est une ouverture. Je pense qu'il n'y a pas plus ouvert au monde que ce cavalier de coupe. Donc pour moi, c'est ça. C'est une vision des choses qui est amenée à s'ouvrir et à se développer dans des proportions inouïes pour vous. Avec tous, justement, on retrouve ce côté idéaliste. Le fait d'assumer beaucoup la part de féminin que chaque être a en lui, c'est-à-dire la part très créative. Et derrière, comme je vous le disais, on arrive à l'as de pentacle, et que cet as de pentacle, c'est les nouvelles opportunités, les cadeaux de la vie, etc., etc. Quand on est dans ces états d'ouverture-là, et quand on fonctionne avec le cœur comme ça, forcément la vie nous répond. Voilà. Alors je regarde avec l'oracle mission de vie ce que j'ai. Et on a le guérisseur. Voilà. Alors,
Cette carte-là, je vous dirais, parce qu'il y a plein de manières de guérir. D'abord, ça peut être des personnes qui justement ont un don, que ce soit dans le magnétisme ou des choses comme ça. Mais il y a 10 000 manières de guérir le monde en fait. C'est comme si, avec tout ce qu'on l'on a vu au niveau du parcours, si vous vous connectez à cette générosité naturelle, à cette envie aussi de participer finalement à la réparation du monde, hein, dans le sens hébraïque du terme, dans le sens kabbalistique, c'est-à-dire le tikkun, ça ne veut pas dire que tout le monde va être guérisseur, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a une manière d'envisager les choses où on peut faire nos activités, notre travail, etc., dans cette ouverture au monde qui finalement redonne du sens aux choses, redonne de l'espoir, redonne de la joie, redonne tellement de beauté finalement. Il y en a qui ont une beauté intérieure à exprimer absolument extraordinaire. Et pour moi, ce qui guérit le plus, c'est à un moment donné, au-delà de l'amour, parce que ça c'est au-delà de tout, mais c'est de remettre du sens aux choses. Et quand, donc ça peut être dans des boulots où on s'occupe aussi de tout ce qui est relationnel. À chaque fois que finalement on sait être à l'écoute des gens, qu'on sait répondre à leurs besoins, même si des fois on leur dit là j'ai pas la solution, mais je vous ai entendu, et peut-être et de les aiguiller à ce moment-là. Guérir le monde, pour moi, de toute façon, c'est être dans cet état d'ouverture, parce que plus ça va et plus ce dont on souffre, c'est cette fermeture constante. C'est jamais possible. Ah oui, mais c'est pas possible. Donc, quand on n'est plus confronté à ça, c'est tellement exceptionnel que c'est génial. Alors, avec l'oracle de l'archange Métatron, maintenant, j'ai paix intérieure. Elle est magnifique, cette carte. Elle est somptueuse. Je vais vous la lire. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Bon, vous avez franchement une confirmation de folie avec cette carte par rapport à tout ce que je vous avais dit sur le tirage. Foncez, et ce que vous ressentez sur le fait de devoir arrêter de vous trahir et de repartir sur quelque chose de complètement neuf me semble d'une grande justesse. Vous êtes dans les énergies qui vous sont proposées et je vais vous souhaiter vraiment de vivre cette espèce d'énorme renouvellement sur le mois d'octobre pour pouvoir retrouver finalement le ferment de ce qui vous met en vie, votre carburant intérieur. Avant de vous quitter, je précise que pour ceux que ça intéresse, je lance une formation sur le mois de novembre, une formation qui a trait au fait de construire et d'organiser son harmonie au quotidien par le plaisir. Donc tous ceux qui trouvent que leur vie ne correspond pas à ce qu'ils aimeraient obtenir et par rapport à tout ce dont ils sont porteurs et tout ce qu'ils ont pu comprendre déjà dans la vie, mais qui voient une grosse différence, eh bien vous pouvez aller regarder donc ce que contient cette formation sur le site sephirotetcompagnie.com. Vous avez de toute façon un lien en description sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Bye.